Alors, je m'appelle Ludovic, je suis le papa d'un petit garçon qui s'appelle Thomas, qui a 10 ans. C'est notre unique enfant. Il est non-verbal, il n'arrive pas à échanger avec son environnement d'une manière naturelle. Il craint les autres enfants, les cris ou le brouhaha ou l'environnement, sans spécialement craindre les adultes, mais il a besoin d'énormément de sécurité. C'est un petit enfant qu'on a adopté, mon épouse et moi, en Ukraine, à l'âge de 2 ans. On ne savait pas à cette époque-là quels étaient les troubles dont il était atteint. Et c'est au fur et à mesure de son évolution, une fois en France, qu'on a découvert il avait ces troubles du spectre autistique. On est quasi certain que cela vient de sa petite enfance. Il a souffert de l'alcoolisme de sa mère biologique et donc il souffre d'alcoolisme fœtal. Le fait de voir que Thomas était quand même un enfant différent a généré beaucoup de stress au sein de la famille, puisque entre papa et maman, on s'est quand même cherché mutuellement qui devait apporter quoi, et c'était extrêmement complexe. Alors la paternité telle que je la vis n'est pas celle que j'espérais. Au début, j'avais comme unique projection celle du papa que j'ai connu par mon propre père. Mais avec Thomas, il a fallu que j'ajoute à ma projection le fait d'être un aidant. Et c'était pas ce que j'avais dans mon esprit au départ. Et c'est très très difficile de garder le cap au quotidien. Régulièrement, on lâche, on n'y arrive plus. Mais il faut vraiment être conscient que c'est un rôle, enfin c'est pas un rôle qu'on a choisi, mais c'est une nécessité d'être toujours aux côtés de Thomas pour pouvoir l'aider dans tous ses besoins. Donc c'est cette projection-là que j'avais. En réalité, il a fallu complètement casser les codes ou redécouvrir complètement par moi-même tout ce que je devais faire avec Thomas. Il a fallu de mon côté faire beaucoup d'efforts pour pouvoir établir une communication, lui montrer que j'étais là. Ça n'a pas été facile. On pense que c'est naturel, mais ça se construit. Je ne vais pas dire que j'ai été le papa qui a pu faire le mieux, le papa parfait, ce serait mentir. Il a fallu de mon côté tout remettre à plat et ça n'a pas été chose facile. Alors pour un papa qui se retrouverait confronté devant ce type de situation, qui est acculé en se demandant comment faire pour pouvoir aider son fils ou se posant des questions sur lui-même, il faut qu'il trouve d'autres soutiens à l'extérieur. L'environnement proche, la famille n'est pas forcément le bon environnement parce qu'il est biaisé, il est subjectif, mais il faut pas qu'il hésite d'aller s'appuyer vers d'autres services. Les solutions, elles viennent dans un premier temps de l'extérieur, par une nounou qu'on a trouvée ou par des nounous qui sont des soutiens pour nous, qui nous donnent des bulles d'air. On les prend parce qu'on en a besoin, on a besoin de souffler, parce que à un moment, on arrive à un point de rupture où ni le père ni la mère ne sont plus en mesure de donner le soutien. On a eu, je ne veux pas dire l'opportunité, mais plus une chance, vraiment une chance de trouver un IME qui puisse accueillir Thomas et un IME qui soit adapté aux besoins de Thomas. Lorsque c'est arrivé, je dirais pas que ça a été un soulagement, ça a été difficile comme cap. Parce qu'il a fallu, on arrive dans un mode de se dire, on cède son enfant à un organisme extérieur. Moi je l'ai vécu, mais
d'une manière assez réduite. Pour la maman, ça a été extrêmement difficile. Mais en tant que père, je l'ai ressenti, mais pour être honnête, avec une idée derrière la tête d'être soulagé et de se dire on va pouvoir enfin souffler. Thomas, il a maintenant 10 ans, donc ça fait maintenant 8 ans qu'on l'a vu évoluer dans son environnement. Il a fait des progrès depuis. Maintenant, on a la possibilité d'échanger assez facilement entre son environnement proche et lui-même. On a mis en place des moyens de communication qui ne sont pas verbales, mais qui existent. Et Thomas est tout de même un enfant très sociable, beaucoup dans l'échange et dans le besoin de l'affection.